Mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres de l'actualité. Le secteur touristique des Maldives, principale ressource du pays, devrait perdre jusqu'à 100 millions de dollars de revenus suite aux annulations de voyages dues aux troubles qui ont secoué l'archipel. Le gouvernement français lance un portail internet pour comparer la ponctualité et la régularité des différents services de transport, à commencer par le train longue distance et l'avion. Le tour opérateur Alibert a lancé un appel aux dons pour soutenir ses équipes au Sahel. Et nous terminerons avec la pertinente initiative du groupe Accor de vendre les meubles de ses hôtels sur eBay. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Le secteur touristique des Maldives, la principale ressource du pays, devrait perdre jusqu'à 100 millions de dollars suite à l'annulation de voyages dus aux troubles qui ont eu lieu aux Maldives. Pour rappel, suite à la démission du président Mohamed Nasheed, le pays était plongé dans une crise politique où des manifestations violentes impliquaient la police et l'armée. Les informations diffusées par les médias internationaux sur les troubles ont découragé les touristes. L'AMATI, l'association de l'industrie du tourisme des Maldives, déclare que les visiteurs potentiels mettent en doute la sécurité sur l'archipel, les troubles survenus dans le pays faisant la une des médias internationaux. L'AMATI précise que les sites touristiques ont signalé plus de 500 annulations au cours des derniers jours et que les pertes s'élèveront jusqu'à 100 millions de dollars sur les 6 prochains mois, soit 77 millions d'euros. La fermeture d'espaces suite aux protestations d'un parti islamiste en janvier avait davantage perturbé les réservations. Par contre, sur le marché français, les tours opérateurs minimisent l'impact de ces troubles. En effet, l'association de tours opérateurs CETO avait décidé de maintenir les départs. Les visiteurs étrangers ont en effet peu de contact avec la population et les vacanciers sont envoyés directement de l'aéroport vers des complexes touristiques installés sur des îles au large. Pour trouver une information complète sur les retards ou annulations de vols d'avion ou de train, ou même sur les retards de bagages, le président Nicolas Sarkozy avait annoncé le 8 septembre dernier la création de l'Autorité de la qualité de service dans les transports, la QST. L'objectif est d'améliorer la qualité de service en visant la ponctualité et la régularité des différentes entreprises de transport et de fournir une information claire sur les droits des passagers. Ce jeudi, la ministre de l'écologie NKM et son ministre délégué au transport Thierry Mariani convoquent la presse pour annoncer le lancement du site www.qualitetransport.gouv.fr dans les jours prochains. Le portail permettra aux utilisateurs d'avoir accès à toutes les statistiques concernant les retards et annulations des trains et avions sur plus de 250 liaisons régionales, nationales et internationales. Ce portail servira aussi de guide pratique aux voyageurs afin qu'ils connaissent enfin les droits et les démarches à effectuer en cas de litige. Pour rappel, chaque année en France, plus de 1100 millions de voyageurs prennent le train et environ 120 millions l'avion. Dans le même temps, 25 millions de bagages ont été garés dans les aéroports en 2010. En décembre 2011, les TGV ont cumulé 66 467 minutes de retard et les avions 74 690 minutes. Le tour opérateur Alibert lance un appel aux dons pour soutenir ses équipes au Sahel. Le Quai d'Orsay avait fermé cette zone qu'il jugeait trop dangereuse. Pour rappel, le Sahel est la bande de territoire marquant la transition entre la zone saharienne de l'Afrique et les savanes du domaine Soudan. Depuis sa fermeture, les touristes ont déserté, entraînant un désastre économique. Alibert souhaite récolter des fonds pour leur permettre de créer leurs activités en attendant le retour des voyageurs, explique la direction dans un communiqué. Plusieurs projets sont présentés sur le site internet du voyagiste, dont la création d'un élevage de chèvres et de moutons en Libye ou l'achat de 4 bus pour la création d'une entreprise de transport pour les populations locales. Pour cette dernière initiative, le besoin de financement est de 38 000 €. Les fonds seront récoltés via l'association Globetruckers, créée par le tour opérateur. Différents voyagistes se sont rendus en Mauritanie récemment et estiment que la sécurité est désormais suffisante pour sortir une partie du Sahel de la zone rouge et permettre le retour des touristes. Le groupe hôtelier français Accor, qui détient les hôtels Sofitel, Novotel, Formule 1, Ibis et plein d'autres, a mis hier des meubles en vente sur eBay. En effet, des fauteuils Louis XVI à 55 €, des canapés de la même époque à 150 €, des tables basses Art déco à 150 € ont été mis en vente dans le cadre du programme e-Born. Son objectif est de donner une seconde vie aux meubles et accessoires de décoration dont se débarrassent les hôtels lors de rénovations. Les 760 premiers meubles proposés proviennent des Sofitel parisiens Arc de Triomphe Beaubourg et La Défense. De cette manière, le groupe affiche son volontarisme en matière de responsabilité environnementale. Les bénéfices de cette vente reviendront non pas à une association caritative, comme cela se fait le plus souvent dans ce genre d'opération, mais aux hôteliers eux-mêmes.
On termine ce journal avec la météo. D'abord en Belgique, le temps sera assez doux et généralement très nuageux, avec quelques précipitations de faible intensité, temporairement encore hivernales sur les sommets. Un flux maritime à dominance anticyclonique se mettra en place pour une longue période. Et en France, sur le sud-est, la Corse et les Alpes, le temps sera de plus en plus ensoleillé. Des rafales de 80 à 100 km/h sont prévues sur le delta du Rhône, voire plus sur le Cap Béar. Des Pyrénées au nord-est et au Lyonnais, un temps couvert donne quelques précipitations de plus en plus rares au fil de l'après-midi. Partout ailleurs, les conditions sont calmes, sous un ciel bien nuageux avec de timides éclaircies. Ceci referme le journal, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. Je vous laisse à présent sur de magnifiques images du Honduras. Belle évasion sur Liberty TV.